concha mía, chichek de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. L'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu la semaine dernière l'arrivée des premiers Juifs au Mexique au XIXe siècle. On va en voir arriver de nouveau à partir des années 1920. La période 1910-1920 est une période révolutionnaire au Mexique. Porfirio Díaz est renvoyé par cette révolution qui se traduit par une période de troubles avec des révoltés au nord menés par Pancho Villa et des révoltés au sud menés par Emilio Zapata. Ces révolutionnaires vont finir par gagner et prendre le pouvoir, et on va voir un pouvoir de gauche, globalement, favorable à la masse paysanne, s'installer au Mexique avec le Parti révolutionnaire institutionnel, ce qui montre bien l'ambiguïté de ce gouvernement. Alors là vont arriver au Mexique des Juifs séfarades venant de l'ex-empire ottoman, s'installant là parce que ce sont des Juifs de Syrie dans beaucoup de cas, parce que le mandat français leur plaît qu'à moitié, parce qu'ils ont envie de faire de l'argent, et on dit qu'on peut faire de l'argent et travailler normalement dans un pays comme le Mexique, ce qui est vrai, parce que le Mexique n'a pratiquement jamais connu d'antisémitisme. Donc, ces Juifs s'installent et forment des communautés distinctes de celles des Ashkénazes. Il n'y a pas de fusion. Chaque communauté vit sa vie, et même la communauté syrienne se divise en deux. Il y a la communauté de Damas, il y a la communauté d'Alep, les Alevim. Il y a la communauté ashkénaze, et entre les deux, il y a une communauté balkanique qui se crée, ce qui fait qu'au Mexique, il y a 4 communautés distinctes qui ont peu de rapport entre elles, et ces communautés se referment et se replient sur elles-mêmes dès les années 1920-1930, en interdisant, surtout chez les Syriens, les conversions. Ça, c'est pas accepté. Ce qui fait que ces communautés ont tendance à se replier. Mais elles ont une ouverture sur le monde avec le sionisme, qui est quelque chose qui marche bien au Mexique. Les Juifs mexicains sont assez sionistes, et la communauté, qui comprenait jusqu'à 80 000 personnes à peu près dans les années 30 et au début des années 40, va tomber assez vite avec la création de l'État d'Israël à une 50aine de milliers de personnes. C'est le chiffre qu'on a à peu près aujourd'hui. 50 000 Juifs, essentiellement basés à Mexico, pour qu'il y ait au moins 80% d'entre les Juifs, même si on peut trouver des Juifs à Veracruz ou dans des villes comme des villes à la frontière, à El Paso, ou des villes comme Tampico ou Acapulco. Mais la grande majorité est à Mexico. Alors ces Juifs vivent paisiblement, car comme je l'ai dit, il n'y a pas d'antisémitisme dans la région, au Mexique, et elle va vivre sans difficulté, même si les relations entre le Mexique et Israël sont moyennes. Alors c'est lié au fait aussi que pour Israël, le Mexique n'est pas un pays de première importance, hein, c'est loin, mais au moment de la création de l'État, en 1947, le Mexique s'abstient et ne vote ni pour ni contre le partage de la Palestine.
En 1975, le Mexique vote la résolution assimilant le sionisme au racisme. Mais quand la résolution est supprimée au début des années 90, il est d'accord pour supprimer aussi cette résolution. Donc il y a des relations diplomatiques, il y a des relations commerciales, mais je dirais les relations sont correctes, mais relativement froides. Il y a toujours un peu une mythologie de gauche depuis la révolution mexicaine au Mexique. Le gouvernement espagnol qui a fui l'Espagne de Franco s'est réfugié au Mexique, par exemple. Et donc, ces relations sont fraîches, mais encore une fois, mais pas inexistantes. Hein. L'ambassade travaille normalement, il y a des relations commerciales. Tout cela existe, et encore une fois, ça ne gêne en rien la communauté juive. Il faut noter quand même un fait important qui est tout à fait récent, c'est que la maire de Mexico est une juive, Claudia Sheinbaum, une juive originaire de Bulgarie, et qu'elle est la candidate probable du parti de gauche que dirige actuellement Manuel López Obrador, dit AMLO, Andrés Manuel López Obrador, et elle va être la candidate à la succession d'AMLO face à une candidate de droite. Donc, on va avoir deux femmes. Donc, on est à peu près certain que la prochaine présidente du Mexique sera une femme, et ça sera peut-être une juive, Claudia Sheinbaum. Je ne sais pas quelles sont les difficultés ou les facilités que ça pourra créer pour la communauté juive. Il y a un ancien président de droite, Vicente Fox, qui l'a traité de juif bulgare. Il a fait des études, il a fait des excuses ensuite. Mais bon, je ne sais pas si ça ne va pas faciliter un certain antisémitisme si elle a été élue présidente, mais ça, on saura ça dans quelques mois. Voilà ce qu'on peut dire sur la situation des Juifs au Mexique aujourd'hui. Une situation, encore une fois, qui est bonne, même si beaucoup sont partis en Israël, d'autres partent vers les États-Unis ou le Canada, mais là, c'est pour soit faire des études, soit faire du business, et ça n'a pas de lien direct avec leur judéité. C'était l'histoire des Juifs d'Amérique du Sud, une émission proposée et présentée par Gérard Ringer. La luna me se escureció, la Mercedes